Le jardin, bien que légèrement envahi par les mauvaises herbes, était toujours aussi charmant qu'elle s'en souvenait. Les roses trémières poussaient encore le long des allées de gravier, et le vieux pommier sous lequel elle jouait autrefois projetait une ombre rassurante. Elle ferma les yeux, se laissant envahir par les souvenirs d'enfance qui lui revenaient en vagues douces et nostalgiques. Elle se souvint des après-midi passés à courir avec ses amis, de la balançoire accrochée à la branche la plus solide du pommier, et des soirées d'été où sa famille se rassemblait pour raconter des histoires sous la lumière des lucioles. Tout semblait si lointain, et pourtant si proche, comme si elle pouvait presque toucher ces moments du bout des doigts. Clara ouvrit la porte de la maison avec une clé qu'elle avait soigneusement gardée pendant toutes ces années. L'intérieur était poussiéreux, mais chaque meuble, chaque cadre photo, et chaque rideau avait une histoire à raconter. Elle passa ses doigts sur la table de la cuisine, se rappelant les repas partagés en famille, les rires, et les discussions animées. En montant l'escalier grinçant, Clara arriva à sa chambre d'enfance. Les murs étaient toujours peints en bleu ciel, et les étoiles phosphorescentes qu'elle avait collées au plafond brillaient faiblement dans l'obscurité. Elle sourit en voyant ses vieux jouets et ses livres préférés soigneusement rangés sur les étagères. Il y avait une lettre sur son bureau, jaunie par le temps, adressée à elle-même, qu'elle avait écrite quand elle était petite, promettant de revenir un jour. Le lendemain, Clara décida de se promener dans le village. Les rues pavées étaient bordées de maisons en pierre, et chaque coin de rue lui rappelait une aventure de son enfance. Elle salua les visages familiers qui semblaient à la fois surpris et ravis de la revoir. Elle s'arrêta devant la boulangerie, où l'odeur du pain frais et des pâtisseries était irrésistible. Madame Dupont, la boulangère, l'accueillit avec un large sourire. « Clara !»« C'est bien toi !» s'exclama-t-elle. Elles échangèrent des nouvelles et des souvenirs, et Clara se sentit réchauffée par l'accueil chaleureux des habitants du village. En continuant sa promenade, elle arriva au parc où elle avait passé tant de temps à jouer. Elle y retrouva ses amis d'enfance, maintenant adultes, certains avec leurs propres enfants. Ils se rappelèrent les jeux qu'ils inventaient, les cabanes qu'ils construisaient, et les secrets qu'ils partageaient. C'était comme si le temps s'était arrêté, et Clara réalisa à quel point elle avait manqué ces moments et ces personnes. Clara comprit alors pourquoi elle était revenue. Ce n'était pas seulement pour revoir les lieux de son enfance, mais pour renouer avec ses racines et les gens qui avaient façonné sa vie. Elle décida de rester plus longtemps, de redonner vie à la vieille maison et de redevenir une partie active de la communauté. Elle organisa un grand dîner chez elle, invitant tous ceux qu'elle avait connus et aimés. La maison, autrefois silencieuse et endormie, s'animait à nouveau de rires et de conversations. Les voisins apportèrent des plats traditionnels, et la soirée fut remplie de joie et de nostalgie. Clara se sentit comblée, entourée de ceux qui l'avaient vue grandir et qui l'avaient accueillie à bras ouverts. Clara décida de restaurer la maison familiale, de planter de nouvelles fleurs dans le jardin, et de rendre à cet endroit toute sa splendeur d'antan. Elle trouva un travail dans le village, utilisant ses compétences pour aider la communauté à prospérer. Alors qu'elle explore le jardin, Clara trouve une vieille clé rouillée cachée sous un rosier. Elle se souvient de sa grand-mère parlant d'une porte secrète dans le jardin. Guidée par son instinct et ses souvenirs, Clara trouve finalement une petite porte en bois cachée derrière des buissons épais. La clé s'adapte parfaitement à la serrure. Tremblante d'excitation et de curiosité, Clara tourne la clé. Un déclic se fait entendre, suivi d'un léger grincement. La porte s'ouvre sur un sentier étroit et ombragé, bordé de pierres moussues et de fougères. Clara pousse la porte et avance prudemment dans le passage sombre. Chaque pas résonne comme une invitation à découvrir les secrets du passé. Au bout du sentier, Clara débouche sur une clairière. Devant elle se trouve un jardin secret, caché du monde extérieur. Des fleurs de toutes sortes et des plantes exotiques forment une mosaïque de couleurs vives. Au centre du jardin, une fontaine en pierre, recouverte de lichen, murmure doucement. Sur un banc de pierre près de la fontaine, Clara aperçoit un vieux journal. Elle s'approche, en ouvrant la première page, reconnaît l'écriture élégante de sa grand-mère. Le journal contient des récits de la vie de sa grand-mère, des souvenirs oubliés et des secrets familiaux. Assise sur le banc, Clara lit avidement. Elle découvre des histoires sur son arrière-grand-père, un homme mystérieux ayant voyagé à travers le monde, collectant des plantes rares pour ce jardin secret. Les pages suivantes révèlent les luttes et les triomphes de sa grand-mère, ainsi que des détails sur la maison familiale et les événements qui ont façonné leur histoire.
Clara apprend également l'existence d'un trésor familial, caché quelque part dans la maison. Ce trésor, selon le journal, symbolise non seulement une richesse matérielle mais aussi les valeurs et les leçons transmises de génération en génération. Avec le journal en main, Clara retourne à la maison, déterminée à trouver le trésor familial. Elle suit les indices laissés par sa grand-mère, cherchant dans les coins oubliés et les pièces secrètes de la maison. Chaque indice la rapproche du trésor et des vérités cachées de sa famille. Après des heures de recherche, Clara trouve finalement une petite boîte en bois cachée dans le grenier. Elle ouvre la boîte et découvre des lettres, des photos anciennes, et une magnifique bague ornée d'une pierre précieuse. Les lettres contiennent des messages d'amour, de courage et de sagesse, rappelant à Clara l'importance de la famille et des souvenirs partagés. Clara, émue par ces découvertes, ressent un lien profond avec ses ancêtres. Elle réalise que le véritable trésor n'est pas la bague précieuse, mais l'histoire et les valeurs de sa famille. Avec un cœur rempli de gratitude et de paix, Clara décide de rester dans la maison familiale, honorant les souvenirs de ses ancêtres et créant de nouveaux souvenirs pour les générations futures. La maison, autrefois remplie de souvenirs oubliés, reprend vie sous les soins de Clara. Le jardin secret devient un lieu de méditation et de beauté, rappelant à Clara et à tous ceux qui le visitent l'importance de préserver le passé tout en regardant vers l'avenir. Ainsi, Clara trouve non seulement un trésor matériel, mais aussi une compréhension plus profonde de son héritage et de sa place dans le monde. Clara s'approche lentement de la malle. Elle remarque des symboles gravés sur le bois, des motifs qu'elle a déjà vus dans le journal de sa grand-mère. Avec une légère hésitation, elle soulève le couvercle. À l'intérieur, elle trouve une collection d'objets précieux, des bijoux, des lettres scellées, et un vieux carnet en cuir. Clara ouvre délicatement les lettres. Chacune raconte une histoire différente, écrite par ses ancêtres. Les lettres révèlent des secrets de famille, des amours interdits, des alliances secrètes, et des épreuves surmontées. Clara découvre également des lettres écrites par sa grand-mère, adressées à elle-même. Elles contiennent des conseils et des réflexions sur la vie, la famille et la quête de l'harmonie. Le carnet en cuir attire l'attention de Clara. Elle l'ouvre et découvre qu'il est rempli de dessins et de notes sur les plantes rares et les remèdes médicinaux. Les premières pages contiennent des recettes pour des potions et des baumes, hérités de génération en génération. En feuilletant les pages, Clara tombe sur une carte détaillée du jardin, indiquant des emplacements spécifiques où certaines plantes rares poussent. Avec la carte en main, Clara retourne au jardin. Elle suit les indications et découvre des plantes rares, cachées sous des couches de feuilles et de terre. Chaque plante a une histoire, liée à un membre de sa famille. Clara comprend que le jardin n'est pas seulement un lieu de beauté, mais aussi un sanctuaire de savoir et de guérison. Clara retourne à la pièce secrète et explore les objets restants dans la malle. Elle découvre une boîte en argent, finement ouvragée, contenant une bague ornée d'une pierre précieuse et un médaillon avec des initiales gravées. En ouvrant le médaillon, elle trouve une miniature de son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père, leur amour et leur dévotion immortalisés dans ce bijou. En lisant les lettres et en découvrant les objets anciens, Clara ressent une connexion profonde avec ses ancêtres. Elle réalise que son retour à la maison n'était pas un simple hasard, mais une nécessité pour renouer avec ses racines et comprendre l'importance de son héritage. Clara décide de restaurer la maison familiale et de partager les trésors et les histoires de sa famille avec les générations futures. Avec le carnet en cuir et la carte, Clara redonne vie au jardin secret. Elle plante de nouvelles fleurs et entretient les plantes rares, perpétuant le savoir et la sagesse de ses ancêtres. Le jardin devient un lieu de sérénité et de méditation, un hommage vivant à ceux qui ont précédé. Désormais ancrée dans son passé, elle se sent prête à créer son avenir. Elle ouvre les portes de la maison familiale à la communauté, organisant des ateliers sur les remèdes traditionnels et les plantes médicinales. La maison devient un centre de connaissances et de guérison, où les histoires et les savoirs anciens sont partagés avec tous. Avec le temps, Clara trouve une paix intérieure en sachant qu'elle honore la mémoire de ses ancêtres tout en forgeant son propre chemin. Le jardin et la maison familiale deviennent des symboles d'amour, de résilience et de continuité. Clara a non seulement découvert des trésors matériels, mais elle a également trouvé un trésor inestimable, la compréhension de son identité et de son héritage. Clara engage des artisans locaux pour restaurer la maison et le jardin. Chaque pièce est soigneusement rénovée, préservant le charme et l'authenticité de l'époque.
Les murs sont ornés de portraits de famille, et les meubles anciens sont restaurés à leur splendeur d'origine. Les objets trouvés dans la malle sont exposés dans des vitrines, accompagnés de descriptions détaillées. Le jour de l'inauguration du musée, le village entier se rassemble pour célébrer. Clara coupe le ruban rouge à l'entrée, et les portes du musée s'ouvrent pour la première fois. Les visiteurs déambulent dans les salles, émerveillés par les trésors exposés et les histoires racontées. Clara guide les premiers visiteurs, partageant les récits de ses ancêtres et les secrets du jardin. Le jardin, autrefois abandonné, est maintenant un sanctuaire de beauté. Des allées sinueuses mènent les visiteurs à travers des massifs de fleurs éclatantes et des plantes rares. Des panneaux explicatifs racontent l'histoire de chaque plante et son importance pour la famille de Clara. Au centre du jardin, une fontaine ancienne murmure doucement, ajoutant une touche de sérénité à ce havre de paix. Pour perpétuer les connaissances de ses ancêtres, Clara organise des ateliers dans le musée et le jardin. Des experts en botanique et en histoire viennent partager leur savoir avec les visiteurs. Les enfants apprennent à planter et à entretenir des fleurs, tandis que les adultes découvrent les secrets des remèdes traditionnels et des potions médicinales. Le musée devient un centre de la communauté, un lieu où les habitants du village et les visiteurs de partout viennent se rencontrer, apprendre et se détendre. Des événements réguliers, comme des concerts en plein air, des expositions d'art et des conférences, animent la maison et le jardin. Clara, entourée de ses amis et de sa famille, voit son rêve se réaliser. Au fil des années, Clara écrit un livre sur l'histoire de sa famille, intégrant les lettres et les récits trouvés dans la malle. Son livre devient un best-seller, inspirant d'autres à explorer et à honorer leur propre héritage. La maison familiale et le jardin deviennent des destinations prisées, attirant des visiteurs du monde entier. Clara trouve une paix profonde en sachant qu'elle a préservé et partagé l'histoire de sa famille. Elle continue à découvrir de nouveaux aspects de son héritage, trouvant toujours de nouvelles façons de l'intégrer dans sa vie et celle de la communauté. La maison et le jardin deviennent un symbole d'amour, de résilience et de continuité pour tous ceux qui les visitent. Avec le musée et le jardin prospérant, Clara se sent prête à explorer de nouveaux horizons. Elle commence à voyager, partageant ses découvertes et ses histoires avec un public plus large. Partout où elle va, elle inspire les gens à se reconnecter avec leur passé et à trouver du sens et de la force dans leurs propres histoires familiales. Clara, maintenant une figure respectée et aimée dans le monde entier, regarde vers l'avenir avec espoir et détermination. Elle sait que, peu importe où elle ira, les racines profondes de son héritage continueront de la guider et de l'inspirer. Et ainsi, la maison familiale et le jardin resteront à jamais un lieu de beauté, de mystère et de découverte, témoignant de l'amour et de la résilience d'une famille à travers les âges.